Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve encore le même jour pour moi, hein. Ça fait genre 3 vidéos que vous me voyez habillée comme ça. Mais bon, aujourd'hui je suis motivée à faire des vidéos, donc je fais. Voilà, tant que je fais comme ça après, j'aurai plus qu'à faire les montages au moment voulu. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, puisque comme ça je vous parle de livres que j'ai lus il n'y a pas très longtemps. Et comme ça je vais vous en parler peut-être un petit peu mieux que si j'attends encore 2-3 semaines. Bref, j'ai 4 livres à vous présenter, donc commençons tout de suite. J'ai tout d'abord lu mon premier roman pour le challenge Back to Books qui a validé la catégorie retrouver les copains. Donc c'était soit lire un livre recommandé par des amis, soit lire un livre qui suit un groupe d'amis. C'est ce deuxième choix que j'ai fait, donc avec Rêve de garçon de Laura Kashishke au livre de poche. Donc Laura Kashishke, vous savez que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Pour l'instant j'ai lu 3 livres d'elle, c'est mon 3e et j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé des 3, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et sur le moment c'était vraiment mon impression que c'était celui que j'ai le moins aimé, mais avec du recul j'aime beaucoup. Donc là on se retrouve à la fin des années 70 avec 3 pom-pom girls qui sont dans un camp de vacances pour pom-pom girls. Donc on a 2 meilleures amies, Kirsty, donc Christy, et sa meilleure amie qui est Christy avec un Y, c'est important. Sa meilleure amie, je crois que c'est Désirée, oui. Et on se retrouve avec une autre Christy, mais IE cette fois, qui n'est pas de leur lycée à la base, mais elles se sont retrouvées en fait elle s'est retrouvée avec Christy 1 dans le bungalow, puisqu'il le petit bungalow où il y a plusieurs filles, puisqu'ils nous ont séparé les filles, ils n'ont pas laissé les filles du même lycée ensemble pour un petit peu faire du brassage et qu'elles deviennent un petit peu toutes amies. Bref, donc elles sont dans ce camp de vacances et un jour elles décident de sortir avec la voiture de Christy Y, donc qui est le personnage principal. Je crois que en plus c'est à la première personne. Oui, Christy Y c'est le personnage principal, elle parle à la première personne. Et donc elle part avec ses 2 amies dans sa belle voiture décapotable rouge pour aller au lac des Amants pour se baigner. Voilà. Donc elles vont aller à ce lac et à un moment elles vont s'arrêter à une station essence et au loin voir 2 garçons un petit peu qui ont l'air un petit peu chelous et qui les matent. Et Christy est une jeune fille très avenante et tout, et elle va leur faire un grand sourire. Et après quand elles reprennent la route, elles vont se rendre compte qu'ils les suivent. Oui, ils les suivent, voilà. Donc ça c'est l'histoire de base. Sachant que la 4e de couverture est assez trompeuse, puisqu'on n'est pas du tout dans ce qu'on pense être. Et surtout, à la fin, on se prend une grosse claque dans la tronche. Mais j'ai vu pas mal de gens déçus, puisque tout comme dans La Couronne Verte, on nous fait miroiter une certaine histoire dans la 4e de couverture, alors que ça n'a rien à voir. Je me suis fait avoir, hein, mais moi ça m'a pas trop dérangé, c'est-à-dire que maintenant je commence un petit peu à connaître Laura Kashishke et je me rends compte que généralement ce qu'on a dans la 4e de couverture, ce n'est pas... c'est ce qu'on a dans le livre, mais pas vraiment en fait. C'est assez compliqué et c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs chez Laura Kashishke. Je me suis rendu compte aussi d'autres choses sur la façon sur son style d'écriture. J'ai écrit dans mes notes, après 3 livres, je comprends le style Laura Kashishke, mais à part ce que je viens de vous dire là, je me souviens plus de quoi je voulais parler en disant ça. Désolée. Bref, dans La Couronne Verte, je vous avais dit que on avait beaucoup les oiseaux qui étaient... vous voyez, on parlait beaucoup d'oiseaux. Dans ce livre, on parle beaucoup d'insectes. C'est-à-dire qu'elles sont à une période où... je ne sais pas si je pense que ça doit réellement exister, mais on a des sauterelles qui hibernent en gros pendant des années et qui d'un coup vont sortir de terre et vraiment être par milliers pendant quelques jours avant de mourir. Et donc on est à cette période, donc il y a vraiment plein de sauterelles. On a aussi beaucoup d'autres insectes qui sont évoqués, pas d'araignées, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on a un petit peu ce champ lexical de l'insecte, tout comme on avait un petit peu
champ lexical de l'oiseau dans la couronne verte. Voilà, je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui m'a frappé, ça m'a refait penser à la couronne verte. Donc je pense que ce livre ne peut pas plaire à tout le monde, hein, comme tous les livres Akashique, je pense, puisqu'on est quand même beaucoup en introspection avec la vie de Christie. Elle va repenser à sa vie au lycée, enfin sa vie voilà, avant ce qui se passe. Tout comme dans la couronne verte, hein, au final. Et voilà, on est quand même beaucoup là-dessus. Ça a quand même son importance au final pour comprendre, pour cerner vraiment la psychologie de Christie, qui au final est importante, puisqu'on a un épilogue assez marquant où voilà, clairement on nous amène un trait de la personnalité de Christie pendant tout le livre qui au final est très important pour la fin de l'histoire. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. J'ai beaucoup aimé ce livre et si vous aimez l'Aura Akashique, foncez. J'ai ensuite lu sur ma Kindle L'odeur de la colle en peau de Adèle Bréau. Je ne sais plus du tout quelle maison d'édition. De toute façon, vous aurez l'image ici avec sûrement le nom de la maison d'édition. Donc, dans ce livre, on se retrouve entre l'année 90 et 91. On va suivre tout simplement une jeune fille, excusez-moi, Caroline, qui a 13 ans, qui intègre un nouveau collège puisqu'elle vient d'arriver à Paris. Avant, elle était en province, je crois. Et donc en fait l'histoire se base vraiment sur cette année scolaire, donc entre 90 et 91. On va suivre tout simplement sa vie au cours de cette année. Alors, ce qui m'a un petit peu déçue, voilà, on rentre direct dans le sujet avant que je vous parle de l'histoire, c'est que vraiment on suit son année et voilà, c'est tout. Il se passe des choses, hein, et il n'y a pas rien, mais il n'y a pas de finalité autre que suivre une jeune fille pendant son année de 5e, 4e, je ne sais plus. Mais en soi, j'ai quand même énormément apprécié. Je pense que un petit peu le petit truc qu'a voulu faire l'auteur, c'est vraiment apporter de la nostalgie aux personnes qui ont soit été au collège dans les années 90 ou même à moi qui suis née dans cette année scolaire 90-91, puisque je suis née en mars 91. Donc il y a des choses de ma génération quand même dans ce livre. Je me suis retrouvée dans beaucoup de trucs, même s'il y a aussi des trucs qui étaient un petit peu avant moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc on suit Caroline qui vit avec ses parents donc à Paris. Je ne sais plus ce que font ses parents. Bref. Donc vraiment voilà, on suit, donc ses parents sont venus à Paris pour... Donc ses parents sont venus à Paris parce que le père, je crois, il travaillait et c'était pour se rapprocher du coup de son travail pour qu'il passe plus de temps à la maison, ce qui au final n'est pas forcément le cas puisqu'on se rend compte qu'au final que ses parents ne vont pas très très bien. Voilà, donc on suit aussi un petit peu ça dans cette année. Et surtout on suit tout ce qui peut se passer au collège, voilà, les amitiés, le premier amour, le premier copain. Franchement il y a des scènes mais je me retrouvais trop quoi, j'avais la boule au ventre de stress pour Caroline. Par exemple voilà, quand elle veut appeler le garçon qui lui plaît et qu'elle est hyper stressée, mais je me retrouvais même si ça a dû m'arriver peut-être de faire ça. Quand j'étais jeune j'avais moins peur du téléphone que maintenant. Voilà, donc on se retrouve dans une famille où il n'y a qu'un seul téléphone en plus, pas de téléphone portable hein, évidemment, et donc voilà, donc on a Caroline qui veut parler avec sa meilleure amie ou avec son flirt, voilà. La mère ne veut pas forcément qu'elle soit tout le temps au téléphone. Il y a plein de références à des choses qu'on regardait à la télé ou... Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs qui ramènent en enfance pour moi et rien que pour ça c'était un vrai plaisir de lecture et surtout oui ça permet de se replonger dans ces années collège. Hein. Moi j'étais au collège plutôt entre 2002, 2005, quelque chose comme ça, ouais je sais plus exactement, mais c'est pas bien différent. Je pense qu'il y a vraiment une fracture avec les années collège à l'heure actuelle hein, puisque... Voilà, maintenant avec les téléphones portables, avec les harcèlements et tout, bon, je dis pas que ça n'existait pas à mon époque, mais moi en tout cas je l'ai pas vécu et j'ai pas eu spécialement l'impression de le voir autour de moi. Voilà. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai passé vraiment un bon moment. En plus je l'ai lu vraiment les 2 premiers jours de la rentrée, donc j'étais bien dans le mood.
même si bon, c'était pas ma rentrée pour moi. Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé ce livre et si vous êtes de la même génération que moi, ça vous rappellera des souvenirs et rien que pour ça, c'est quand même assez sympa à lire. J'ai ensuite lu Une forêt obscure de Fabio Micheli. D'ailleurs, je vous ai pas dit, avant de passer à celui-là, l'odeur de la colle en peau, c'était pour... c'était aussi pour le challenge Back to Books. Cette semaine de lecture, j'ai lu beaucoup de livres pour le challenge. C'était pour la catégorie Back to School, lire un livre qui se passe dans le milieu scolaire. Donc, on passe maintenant à celui-là, donc Une forêt obscure de Fabio M. Micheli chez Point, qui pareil était pour le challenge Back to Books pour la catégorie Angoisse de l'inconnu, lire un livre à l'ambiance oppressante, et on est totalement dedans. Donc c'est mon premier Fabio Micheli Fabio Micheli est, je crois, fasciné par les tueurs en série, enfin en tout cas ils disent par les grands criminels des 20e et 21e siècle. Voilà, donc là on va suivre en fait une histoire fictionnelle où on a deux vrais tueurs, pas tueurs en série non, parce que il y en a un, il n'a fait qu'un seul crime, enfin qu'un seul gros crime en tout cas, qu'un seul meurtre, mais assez dégueulasse pour équivaloir à beaucoup, hein, puisqu'on suit Luca Rocco Magnotta, qui est un Québécois qui a assassiné son petit ami à coups de pic à glace en se filmant. Voilà. Ensuite il l'a démembré et il a violé des bouts de corps. Voilà. Bref, bon appétit. Et on suit aussi Robert Christian Hansen, qui est un tueur en série qui a œuvré de 1971 à 1983 à Anchorage, en Alaska du coup. Donc je connaissais l'histoire de Luca Magnotta, c'est ça qui m'a un petit peu poussée vers le livre. Voilà, donc dans le livre il ne s'appelle pas Luca Magnotta, il s'appelle Luca Ricci. Et Robert Christian Hansen s'appelle autrement, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Donc au début on a donc une partie de l'histoire qui se passe à Montréal. À Montréal, on va suivre aussi j'y arrive plus, hein. Après 3 vidéos, j'y arrive plus. On va suivre aussi des policiers donc de Montréal, surtout une jeune femme qui s'appelle Louise Beaulieu, qui est une flic qui a des problèmes en fait. Déjà elle a perdu sa sœur il y a des années et du coup elle est devenue accro aux jeux en ligne, enfin, au poker en ligne, voilà ce genre de trucs. On suit en même temps une histoire qui se passe à Juneau en Alaska, où on suit aussi de la police dont le lieutenant Carrie Callan, qui elle aussi a des problèmes puisque sa fille est atteinte de progéria. Donc c'est la maladie, vous savez, où les enfants vieillissent prématurément et généralement meurent assez jeunes, voilà. Et donc à Montréal, la police essaye de retrouver Luca Magnotta, puisque avant de faire son gros meurtre, je crois qu'il mettait des vidéos où il torturait des animaux, voilà, sur YouTube, ce genre de choses. Voilà, il était déjà pas mal atteint. Et donc en Alaska, il y a des disparitions de jeunes... Non, oui, enfin il y a eu des disparitions, mais surtout il retrouve 2 jeunes filles en état de choc qui vraiment n'arrivent plus à parler, qui sont vraiment déconnectées avec la réalité. Donc voilà, donc on a ces 2 histoires, évidemment elles vont se rejoindre l'une l'autre, je ne vous dis pas comment. Alors au final, c'est l'histoire de Luca Magnotta qui m'a donné envie de lire ce livre, et clairement c'est la partie qui m'a le plus saoulée du bouquin. Mais au final on suit très peu Luca, on le suit un petit peu tout au long du livre, mais vraiment c'est l'histoire à Juneau en Alaska qui prend le pas sur la partie Montréal, et après de toute façon il va partir à Paris et en Allemagne. Vraiment au final cette partie est minime, mais elle a un lien quand même avec l'histoire en Alaska, comment dire, un lien fictionnel, hein, je tiens à le préciser. Voilà, donc j'ai quand même énormément aimé ce livre et j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré me retrouver en Alaska, voilà, dans cette ambiance un peu froide de forêt et de glaciers, voilà. Par contre, là où j'ai
un peu eu du mal, c'est que il y a énormément de personnages, j'ai eu un petit peu du mal à me repérer au début. Et surtout la plupart des personnages ont tous perdu un proche, enfin vraiment ils ont tous des problèmes quoi, liés à la perte ou à la disparition d'un proche, ou dans le cas de Carrie Callan qui a sa fille qui est très malade. Voilà, donc ça fait beaucoup de personnages avec beaucoup de problèmes et voilà, ça c'était un petit peu compliqué. Ça a coupé. Donc je ne sais plus ce que je disais puisque ça a coupé au milieu de ma phrase. Donc je disais ça fait beaucoup de personnages avec beaucoup de problèmes et ça a été un petit peu dur à commencer. Voilà, enfin à tous bien se rentrer dans la tête pour mieux appréhender la lecture en tout cas. Mais au final qu'ils aient tous un petit peu des problèmes, c'est un petit peu le gros point du livre, c'est-à-dire que le livre est basé sur la résilience, donc qui est cette capacité je crois à arriver à affronter ses traumatismes. Donc voilà, donc c'est un thème qui revient énormément dans le livre, surtout qu'on a un personnage qui est un psychiatre qui étudie la résilience et c'est un point assez important dans le livre mais je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, donc c'est une bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aime bien aussi ce côté fiction, réalité, qui est très bien maîtrisé par l'auteur. Voilà. Après, si je pourrais tiquer sur un détail, c'est un problème linguistique. Tout simplement puisque l'auteur est français, écrit en français, on est avec des personnages québécois et des personnages américains. Et donc, bon, vous devez vous en douter, le personnage de Louise Beaulieu, donc la flic québécoise, va partir en Alaska et quand elle va parler avec les personnages américains, donc elle peut avoir un accent québécois, c'est pas un problème, mais elle est censée parler en anglais et elle est tout le temps en train de dire des tabernacles et des... je sais plus, il y a beaucoup d'expressions québécoises qu'elle dit beaucoup, mais en anglais ces expressions n'existent pas quoi, donc je pense que c'est pour donner un accent québécois au personnage, pour faire ressentir son accent québécois qu'on ne peut pas voir en lisant. Mais voilà, c'est juste ça qui m'a fait tiquer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait tiquer la linguistique dans les livres. Quand il y a des problèmes de langue par rapport à... Enfin, qui ne devraient pas y être, ça me fait toujours tiquer. Mais c'est qu'un détail, voilà. Je pense que l'auteur a juste voulu faire ça pour montrer bien que le personnage était québécois, même si on le savait et qu'on l'avait compris. Mais voilà, bref. En définitive, je vous conseille ce livre. Je crois pas qu'il y ait le passage trop gore. Non. C'est un thriller pas trop dégueulasse. Donc en plus, voilà, si vous êtes un peu sensible, je pense que ça pourrait aller. Bon après, il y a des passages quand même durs, hein, c'est un thriller. Hein, mais j'ai, dans l'ensemble, beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai lu encore un livre sur ma Kindle qui est Une bête au paradis de Cécile Coulon, qui est un livre de la rentrée littéraire. Donc j'ai voulu le lire parce que j'ai vu beaucoup de bons avis, voilà. Et après j'ai vu que par exemple Séverine allait le lire et du coup je me suis dit je veux le lire avant d'avoir l'avis de Séverine, qui au final l'avis de Séverine est très mauvais, pardon. Moi, je suis mitigée sur ce livre. Voilà, c'est ça qui en ressort. Donc on se retrouve dans une... On se retrouve du coup dans un roman assez rural et je pense que c'est quelque chose qui au final ne me plaît pas trop de prime abord et que c'est ça en partie qui m'a dérangée. Donc on se retrouve avec Émilienne, donc qui est une femme, donc c'est une grand-mère qui a recueilli son petit-fils et sa petite-fille, Gabrielle et Blanche, qui ont perdu leurs deux parents dans un accident de voiture près de la ferme de la grand-mère, parce que oui, je crois que je ne l'ai pas précisé, ils vivent dans une ferme, il y a beaucoup d'animaux, voilà, il faut s'occuper de la ferme, et du coup, Émilienne a un commis qui s'appelle Louis, et donc du coup, on va suivre l'histoire de Blanche, c'est vraiment le personnage principal, donc, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, donc Gabriel est un petit garçon qui est très profondément choqué et traumatisé de la mort de ses parents, qui est très renfermé sur lui-même, qui parle très peu, qui clairement n'arrive pas à s'y faire même des années après. Et Blanche est un petit peu plus voilà, volontaire, elle sait ce qu'elle veut,
Voilà, donc elle adore vivre à la ferme avec sa grand-mère. Voilà, et quand elle est ado, elle va rencontrer Alexandre, un garçon dans son lycée, qui va devenir son amoureux. Sauf que Alexandre est un garçon qui n'aime pas du tout vivre à la campagne et tout, il veut vraiment partir pour la ville. Et c'est là qu'ils vont se séparer. Voilà. Et donc après, il y a un petit peu une ellipse temporelle et on va retrouver Blanche à 30 ans avec le retour d'Alexandre. Voilà, c'est un petit peu ça la base de l'histoire. Et voilà, j'ai pas spécialement apprécié, je me suis un petit peu fait chier. Blanche en plus c'est un personnage assez bizarre, elle fait des trucs un petit peu bizarres, à un moment elle pète un câble, elle fait vraiment des trucs bizarres. Et surtout, quand je lisais, franchement je m'attendais à quelque chose de totalement différent par rapport à certains trucs qui sont dits par l'auteur. Je m'attendais à une histoire totalement différente et ouais, je me suis dit au final tout ça pour ça. Voilà, j'ai pas spécialement aimé. Comme je vous ai dit, en plus le côté rural, c'est pas ce qui me plaît spécialement. J'aime la nature, mais le côté rural et tout, avec la ferme, les animaux, pas trop. Voilà, c'est pas trop ce qui me plaît. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire d'autre. Je me suis pas spécialement accrochée au personnage. Puisque je vous ai dit, le personnage de Blanche, je l'ai trouvé assez bizarre. Gabriel, après, en grandissant au final, ça va un petit peu mieux et tout. Mais il est quand même assez effacé comme garçon. Voilà. Bon, je finis puisque j'ai quasiment plus de batterie. Hein, c'est ça de filmer 3 vidéos. Au final, voilà, j'ai trouvé ça assez banal comme histoire. Voilà, ça va pas, voilà. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que j'aurais pensé la même chose si j'avais pas vu que Manon de la chaîne Vibration Littéraire avait pas détesté, mais vraiment pas aimé, et si Séverine n'avait pas détesté. Parce que j'ai vu que Séverine avait détesté pendant que j'étais en train de le lire, et je pense que ça a peut-être comme influencé ma lecture, que j'ai peut-être pas vu le livre de la même façon. Voilà, je sais pas. J'ai pas détesté moi, mais c'était pas assez quoi. Enfin, je m'attendais, d'après tes avis, je m'attendais à un truc beaucoup plus marquant, voilà, beaucoup plus violent, beaucoup plus. Je sais pas. Voilà, c'était un petit huis clos à la campagne. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire si réellement j'aurais pensé différemment si j'avais pas vu les mauvais avis. C'est un mystère. Bref, je vais vous laisser. C'était tout pour cette update lecture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!